Merci, monsieur le député. Une question de monsieur Éric Liégeon à monsieur le ministre délégué chargé des Transports. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je souhaitais interroger ce matin le ministre délégué chargé des Transports sur l'indispensable aménagement de la route nationale RN 57, en particulier sur la portion qui traverse ma circonscription. Allant de Besançon à la frontière suisse, cet axe routier est un axe de communication majeur et de développement économique important dans le département, mais présente la spécificité d'être particulièrement saturé et accidentogène dans sa portion traversant le Haut-Doubs. Empruntée quotidiennement par plus de 20 000 véhicules, cette route concentre un trafic extrêmement dense, avec notamment le passage des travailleurs frontaliers et de nombreux poids lourds. Ce sont ainsi des kilomètres de bouchons qui s'y forment chaque jour. Des travaux d'aménagement s'avèrent donc aujourd'hui plus que nécessaires, notamment sur certains tronçons clairement inadaptés à ce trafic important. Je pense par exemple au manque de voies de dépassement particulièrement accidentogènes. Après 10 ans d'études, des premiers travaux doivent débuter prochainement à la sortie de Pontarlier Sud, direction Suisse, pour fluidifier le trafic. Si ces travaux, qui bénéficient du CPER 2023-2027 et dont le coût s'élève à 20 millions d'euros, sont à saluer, d'autres aménagements sur d'autres portions semblent également nécessaires et urgents, comme la portion étalant Pontarlier. Sur ce tronçon, la montée de la Main ainsi que le carrefour de l'Avrine sont de fait de leur dangerosité deux endroits particulièrement signalés par l'État et les élus locaux, dans le cadre des réflexions conduites sur les aménagements à venir. Un giratoire est à ce stade l'option qui semble la plus avancée au carrefour de l'Avrine. Un créneau de dépassement avec une 2x2 voies entre les communes d'Aubonne et de Vilsaint permettrait également de sécuriser ce tronçon de la RN 57. La DREAL mène actuellement des études, mais la population attend des solutions concrètes et rapides. Il s'agit en effet de faire les travaux d'aménagement dans ce secteur une priorité, au vu des accidents dramatiques qui s'y déroulent malheureusement trop souvent, encore le dernier en date de septembre dernier ayant encore coûté la vie d'un automobiliste. Afin d'assurer la fluidité et la sécurité de tous sur la RN 57 dans la portion traversant le Haut-Doubs et de rassurer mes administrés, je souhaiterais donc obtenir, Monsieur le Ministre, des assurances quant à l'engagement prochain de ces travaux et quant à leur financement. J'aimerais également que vous me précisiez si un calendrier est d'ores et déjà arrêté et sur quel tronçon. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre délégué chargé des Transports. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, merci de m'interroger sur l'évolution et les travaux qui sont prévus sur cet axe majeur pour le Doubs et pour les liaisons entre votre département et la Suisse. C'est un sujet, vous l'imaginez, qui est également partagé par Annie Genevard, qui a eu l'occasion de me solliciter par ailleurs. Vous avez indiqué à quel point cet axe est important pour les circulations à la fois des transfrontaliers, mais également pour les circulations de poids lourds, et combien cet axe est important compte tenu de l'absence d'alternatives, et notamment d'alternatives ferroviaires dans cet espace qui est particulièrement accidenté, ou en tout cas avec un relief marqué. Vous l'avez rappelé, il y a un certain nombre de travaux qui vont débuter au début de l'année 2025, permettant l'aménagement de sections au sud de Pontarlier, avec des travaux à hauteur de 20 millions, dont 8,5 millions sont financés par l'État en appui du département du Doubs. Vous avez indiqué également les enjeux que représentent d'autres sections. J'ai le plaisir de vous informer que sur la section étalant-Pontarlier, une étude d'opportunité d'itinéraire commandée en 2020 a permis d'identifier plusieurs aménagements pertinents et de constituer un dossier d'avant-projet sur le tronçon entre Saint-Gorgon-Main et l'Avrine. Il porte sur notamment la création d'un créneau de dépassement, la réalisation de 2 carrefours giratoires sécurisant les accès au niveau des RD 67 et RD 48 et plusieurs autres aménagements de sécurité et d'insertion environnementale. Les études et ces aménagements doivent être approfondis, notamment en vue de solliciter les différentes autorisations nécessaires. Je suis en mesure aujourd'hui de vous indiquer que nous disposons de 2 millions d'euros de crédits dans le cadre des CPR 2023-2027 qui permettent de conduire à leur terme ces études, avec la possibilité d'inscrire des opérations de travaux dans le cadre du futur CPER. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Oui, je vous remercie, monsieur le ministre. Effectivement, il faut qu'on aille vite. On ne souhaite pas revoir des drames comme on a connu ces derniers jours. Et la dernière victime dont je parlais était un ami. Merci beaucoup. Une question de madame Agnès Firmin-Lebeau.